Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le 3 avril 1984 marque la prise de pouvoir par l'armée à une semaine après le décès d'Ahmed Sékou Touré, une date inoubliable pour les anciens collaborateurs du régime Conté et actuels du parti PDG-RDA de feu Sékou Touré qui sont revenus sur ce moment historique. Vous les entendrez en ce début de journal. L'un des avocats des militaires et civils arrêtés en 2019 pour complot et désertion dont le procès avait été suspendu lance un cri de cœur pour la reprise de cette procédure. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le 3 avril 1984, une semaine après le décès d'Ahmed Sékou Touré, l'armée s'empare du pouvoir en Guinée. Ce samedi 3 avril 2021, anciens collaborateurs du régime Conté et actuels du parti PDG-RDA de feu Sékou Touré ont apporté leur regard croisé sur cette époque. Alpha Omar Diallo. Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. C'est avec ces mots que feu Ahmed Sékou Touré a décidé de réclamer l'indépendance pour la Guinée. Il commandera 26 ans sans partage la Guinée. Le 26 mars 1984, le responsable suprême de la révolution meurt aux États-Unis. Le 3 avril 1984, un comité militaire de redressement national s'empare du pouvoir. Le colonel Lansana Conté est à la tête des poutistes. Le PDG-RDA, parti unique, est dissous. Ces députés de la nouvelle génération revient sur quelques aspects du PDG-RDA. Nous dirons simplement de rester serein, de consolider l'unité nationale du tissu social et plus que jamais de rester redevable au président Ahmed Sékou Touré. En tout cas, le PDG-RDA le dit très clairement, ce parti qui restera toujours fidèle aux aspirations, à l'idéal originel du responsable du problème de la révolution et de tous ses compagnons. Donc aujourd'hui, c'est pour dire à la jeunesse guinéenne, si effectivement nous sommes perdus par rapport à notre histoire, si la plupart des jeunes sont désintoxiqués par rapport à l'histoire glorieuse du peuple de Guinée, eh bien qu'ils sachent que cet épisode en réalité a commencé ce jour 3 avril 1984. Autre temps, autre mœurs, cet ancien député a servi sous le règne du feu général Lansana Conté. Il parle de ce système et fait aussi référence à l'arrivée d'Alpha Condé aux affaires en 2010. Ahmed Sékou Touré, le lot est mieux que Alpha. L'avènement au pouvoir du professeur Alpha Condé a détruit toutes les bases mises en place par ses deux prédécesseurs. L'unité nationale est battue. Toutes les valeurs que sont battues. La qualité de la communauté du professeur qui fait défaut, royalement défaut, en disant qu'il prend la Guinée là où c'est vous la laissez, ça veut dire qu'il met un zéro sur les 24 ans de Condé. Or, il a fallu compter pour que lui soit devenu président de la République. C'est Conté qui a ouvert les frontières. Il a demandé librement aux Guinéens qui veulent rentrer. Alpha rentre le matin, le soir, il dit à Conté, lève-toi, je vais m'asseoir, parce que tu me connais les thèmes militaires. Ce n'est pas ton rôle de président. Si par le passé, le 3 avril 1984 était célébré avec faste, aujourd'hui, cette date est aux oubliettes. Il est vrai qu'un autre 22 décembre 2008, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir dès l'annonce du décès du président, le général Lansana Conté. Comme je vous le disais au sommaire, le procès des militaires et civils arrêtés en 2019 pour complot et désertion est suspendu depuis plus d'un an. Ce samedi, l'un des avocats de ces prévenus lance des cris de cœur pour la reprise de cette procédure. Oumar Condé pour plus de précisions. Suspendu en raison de Covid-19, le procès des militaires et civils déférés devant le tribunal militaire peine à redémarrer. Maître Salifou Beyavogui, l'un des avocats des accusés, constate avec regret cet état de fait. Les autorités sanitaires ont décidé autrement, notamment la reprise des audiences. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'actuel ministre, avait pris même une note circulaire pour demander la reprise des audiences devant toutes les juridictions.
de la République de Guinée. Et nous pensons que le tribunal militaire permanent de Conakry est une juridiction de la République de Guinée et qui a des accusés en prison. Alors, depuis lors, nos clients n'ont pas eu la chance de revenir devant ce tribunal. Vous imaginez, depuis un an, nous avons écrit, réécrit, pris des contacts, fait des demandes, fait des déclarations, beaucoup de démarches. Jusqu'à présent, rien, absolument rien. Ces militaires et civils sont poursuivis pour plusieurs infractions, notamment complot et désertion. Depuis plus d'un an, ils sont en prison et en dépit de la présomption d'innocence, cet avocat réclame la reprise du procès. Nous ne demandons pas autre chose. Nous voulons simplement que nos clients soient jugés. Que l'audience reprenne, que nos clients soient jugés. C'est un droit pour tout citoyen qui est aujourd'hui privé de sa liberté de demander à être jugé. C'est la moindre des choses. Et nous sommes dans cette situation et l'angoisse ne fait que grandir. Nous n'avons même plus leur contact, s'il faut le dire ainsi. Leurs familles sont en désarroi. Donc c'est un cri de cœur. C'est le collectif des avocats par ma voix qui sollicite vraiment la reprise du procès pour qu'ils soient situés sur leur sort. Ce dossier vient s'ajouter à ceux des détenus politiques et journalistes qui sont arrêtés et incarcérés, mais jusqu'à présent sans aucun jugement en Guinée. La Pâque est pour les chrétiens ce qu'est la fête de Ramadan pour les musulmans. Ce samedi, un responsable d'église a expliqué l'importance de cette commémoration. C'est un reportage de Yaya Moubari et Ibrahima Khalil Silla. À quelques heures de la célébration de la fête de Pâques, les préparatifs vont bon train dans les églises. Des fidèles chrétiens s'activent pour la réussite de la fête. Des torchons à main, ils nettoient le sol, les bancs et arrangent tout à l'église Saint-Étienne. Le révérend revient sur l'importance de la Pâque. De par sa définition étymologique, ça vient de Pessa. Pessa, Pâques vient de Pessa. Pessa qui veut dire passage. Et donc, l'Église va célébrer ou commémorer la nouvelle alliance instaurée par Jésus-Christ qui a consisté à amener l'humanité à opérer le passage du péché à la grâce, de l'esclavage à la liberté. Cette année, pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, la fête commencera ce samedi 3 avril à 17h. Cette étape est réservée aux jeunes et à 19h, ça sera pour les adultes. Cet homme d'église appelle au respect des mesures barrières. À 17h, nous célébrerons ce sacrifice pour que les jeunes générations puissent accéder à ce mémorial pascal et bénéficier des grâces qui sont propres à la nuit de la Pâque. Et à 19h, ce sera le tour des adultes avec la réception du baptême, parce que tout baptême trouve son origine dans la Pâque et surtout la nuit pascale. Tout à fait normal que chacun respecte les mesures barrières, non seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Et c'est de là même découle la véritable expression de l'amour de soi, mais aussi pour les autres. Après 40 jours de pénitence, les chrétiens du monde célèbrent Pâques ce 5 avril. Une semaine après, ça sera au tour des musulmans d'entamer le mois saint de Ramadan pour 30 jours de jeûne. Toujours dans le même cadre, ce révérend invite l'ensemble des Guinéens à l'union et à la solidarité pour que règne la paix dans le pays. Il est au micro de Yaya Moubari et Ibrahima Khalil Silla. La Pâque étant la célébration de la paix, la Guinée a effectivement, sinon sérieusement besoin de cette paix. Non pas seulement la paix civile, mais la paix intérieure. Et pour avoir la paix intérieure, il faut rester greffé à Dieu.
Et Dieu, on ne le voit pas, cependant on le côtoie à travers sa parole. Écoutez sa parole, la manduquer afin de l'assimiler, pour être assimilé en retour par elle dans l'agir communautaire qui nous amènera à accorder à notre entourage toute sa dignité qu'il mérite. Restons toujours dans le même registre. Ce samedi 3 avril 2021, les fidèles chrétiens de Guinée se préparent pour la fête de Pâques qui sera célébrée ce dimanche. À l'occasion, Mariama Bari et Ibrahima Khalil Silla sont allés à la rencontre d'une famille chrétienne. Suivez. La fête de Pâques sera célébrée ce dimanche. Elle est considérée comme la plus sacrée des fêtes religieuses chez les chrétiens qui commémorent la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes conscients que nous le célébrons avec la présence de cette pandémie, mais nous croyons fermement que notre Dieu que nous adorons, que nous louons, il est la solution à tous les maux dont souffre le monde. Voilà pourquoi nous sommes engagés de célébrer cette fête, parce que nous sommes confiants qu'avec nos prières, il va éradiquer cette maladie de la face de la terre. Malgré la maladie de Covid-19 qui sévit en Guinée, ces pères de famille entendent faire plaisir aux enfants. Dans la famille, c'est comme d'ordinaire. Hein? Nous envoyons les enfants au marché pour se choisir des habillements, parce que qui dit fête pour les enfants, c'est manger, c'est s'habiller. Évidemment, si nous aussi nous avons quelques besoins en habillement, nous le faisons. Et puis nous nous préparons pour attendre demain, qui est la fête de Pâques pour nous qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour célébrer ensemble avec la communauté. Comme l'année dernière, Pâques qui marque la fin du carême sera célébré dans la plus grande discrétion. Les rassemblements dans les lieux de culte sont restreints à cause de la pandémie de Covid-19 en Guinée. L'entrepreneuriat féminin permet à beaucoup de femmes de gérer des revenus pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas des femmes qui évoluent dans le textile au centre-ville de Kaloum. Une de nos équipes est allée à leur rencontre ce samedi. Suivez ce reportage de Mariama Kindibari et Mustafa Diane. Nous sommes à Koronti, dans la commune de Kaloum. Ici, plusieurs femmes sont dans les activités de fabrication de textiles et du savon. Cela les permet de subvenir à leurs besoins. Tout de même, elles restent confrontées à des difficultés. Dans ce métier, nous sommes nombreuses. Il y a des femmes qui font le savon, d'autres font la teinture. Mais nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Nous demandons de l'aide aux autorités pour pouvoir soutenir nos familles, même si c'est à crédit. Hadja Saran Diawara affirme avoir fait de son mieux pour accompagner ses teinturières. Non, c'est-à-dire, le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement seulement qui doit aider. Les bonnes volontés doivent aider comme moi. Ce n'est pas seulement le gouvernement. On dit le gouvernement, oui. Le gouvernement peut faire, mais les bonnes volontés aussi, qui ont un peu de moyens, peuvent le faire, hein, parce que c'est la vie. On doit aider la vie. Ils ont des enfants, des petits-enfants, c'est ça. Ces femmes entrepreneurs sollicitent l'aide de l'État pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Elles sont déterminées à garantir leur autonomisation financière en pratiquant cette activité. Direction l'intérieur du pays, à la baie, un citoyen vient de fermer une route de 15 mètres par la construction d'une maison d'habitation et d'une clôture. Cette occupation anarchique de la voie publique est constatée à Kouraodé, un secteur du quartier Konkola, dans la commune urbaine. C'est un reportage de notre correspondant Idrissa Sampirin Diallo, basé dans la région. Les citoyens de Kouraodé en particulier et ceux de Konkola en général déplorent et regrettent la fermeture d'une voie publique de 15 mètres par un citoyen ressortissant de la baie à Conakry qui y a construit une maison d'habitation et une clôture. Ce qui m'a étonné, c'est dans ces jours-là que je partais à la mosquée là-bas. J'ai trouvé qu'il a barré complètement la route. Donc la population aussi a négligé un peu. Il devrait venir m'informer autant.
À en croire cet élu local, l'implication des autorités communales et préfectorales de la baie n'a pas empêché ce puissant ressortissant de la cité vivant à Conakry de s'accaparer de cet espace public sous le regard impuissant des riverains. Lui, il a passé par beaucoup de moyens. Même le préfet qui était en ce temps-là était informé, le gouverneur, même au niveau de la commune, tout le monde était impliqué de ça. Il y a eu beaucoup de mobilisation dans le lieu. Mais ça n'a pas empêché qu'il réalise faire un bâtiment là-bas. Il lance alors un appel à la mobilisation générale des citoyens et des autorités compétentes en vue de faire libérer cette voie publique injustement occupée par un citoyen préoccupé, dit-on, par des intérêts personnels et égoïstes au détriment de l'intérêt général. On demande l'autorité de nous aider pour qu'on ouvre cette route-là, pour ne pas qu'il barre cette route. Je vous confie même, pour les médias, donc je confie la population et je confie la commune, parce que c'est la commune qui doit se lever pour nous aider. Du côté de la direction préfectorale de la ville et de l'aménagement du territoire, le chef de la section voirie urbaine de la baie a indiqué dans la matinée de ce samedi que son service n'était pas au courant de cette situation préoccupante et qu'il souhaitait d'abord être saisi par le chef du quartier Konkola, aller ensuite faire le constat sur le terrain avant de se confier après à la presse locale. Sport, dans cette édition d'information, l'association sportive de Kaloum est interdite de tout recrutement pour les 2 prochaines années par la FIFA. Dans un courrier adressé à la Fédération guinéenne de football, l'instance dirigeante du football mondial accuse le club kaloumiste du non-respect des engagements contractuels. Ibrahima Diallo pour plus de détails. Ces dernières années, il y a eu des cadences de changement d'entraîneur à la tête du club de l'AS Kaloum, mais aussi des départs des joueurs. Toutes portent à croire que ce n'était pas point fortuit. Dans un courrier adressé à la Fédération guinéenne de football, la Fédération internationale de football, association FIFA, a interdit au club présidé par Bouba Sampil de recruter de nouveaux joueurs et entraîneurs pour 2 ans à cause du non-respect des engagements contractuels. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui a fait que ces joueurs-là sont partis? D'autres ont réclamé des salaires de 2 mois, de 3 mois. D'autres sont restés frustrés parce qu'ils disent que le président n'a pas respecté l'engagement au niveau de la clause contractuelle, parce qu'ils n'ont pas reçu la prime de signature qu'ils devaient avoir. Donc on parlait de $10 000 de prime de signature, mais qu'ils n'ont reçu que $5 000. Le président n'a pas donné, donc ils n'étaient pas satisfaits. Il y a un groupe de personnes, de joueurs qui ont résilié leur contrat à l'amiable, ils sont repartis. Il y a d'autres qui sont partis frustrés, et je pense que ça fait partie du lot des gens qui ont porté plainte contre l'association sportive du Kaloum au niveau de la FIFA. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'AS Kaloum, à peu près ce sont des joueurs locaux et même des joueurs issus de l'équipe réserve qui jouent ce championnat avec la formation kaloumiste. Cette sanction n'est pas sans conséquence pour le club de la presqu'île de Kaloum, estime ce confrère sportif. Quand l'AS Kaloum parvient à maintenir son cap pour le moment au niveau de ce classement et parvient à être africain, est-ce que l'AS Kaloum fera une bonne participation en campagne africaine quand vous n'avez pas de joueurs expérimentés? Je pense que tous ces éléments-là constituent des conséquences de cette sanction infligée à l'association sportive du Kaloum par la Fédération internationale de football association. La décision de la FIFA contre l'AS Kaloum fait suite à de nombreuses plaintes adressées à l'instance dirigeante du football mondial. Mais les dirigeants de l'association sportive du Kaloum que nous avons contactés ce samedi n'ont pas souhaité commenter cette actualité. Ils disent n'avoir pas reçu la correspondance. La Confédération africaine de football CAF a effectué le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 le jeudi 1er avril 2021. La Guinée est logée dans le groupe 1 avec le Maroc, une poule jugée jouable pour le journaliste sportif Pierre Fetoua Diawara. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Ibrahima Khalil Silla. Logé dans le groupe I, en compagnie du Maroc, de la Guinée-Bissau et du Soudan, la Guinée débutera ses matchs de qualification pour le Mondial 2022 contre la Guinée-Bissau entre le samedi 5 et mardi 6 juin 2021.
3 jours après, entre le 11 et le 14 juin, le Chili accueillera le Maroc à Conakry. Ces journalistes estiment que la Guinée pourra tirer son épingle de jeu. Équilibré, hein, quand on prend le Maroc qui est, si vous voulez, au-dessus des autres, hein, en termes d'effectifs, en termes de qualité, tout ça. Mais la Guinée derrière, le Soudan, oui, et puis la Guinée-Bissau, je trouve que c'est un groupe bien homogène. Voilà, donc maintenant les chances de la Guinée dans ce groupe-là, mis à part le Maroc qu'il faut considérer comme le gros morceau, hein, au regard de la qualité de l'effectif et voilà et tout ce qu'ils sont en train de faire ces dernières années, il faut dire que c'est donc l'équipe favorite dans ce groupe-là. Après derrière, la Guinée peut bien exister. 40 équipes réparties en 10 groupes de 4 prendront part à cette compétition. Les 10 vainqueurs disputeront ensuite un tour éliminatoire du 8 au 16 novembre 2021. Les 5 vainqueurs de ces affrontements seront qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. Il faudra vraiment prendre les autres adversaires aussi au sérieux. Mais réellement, on a un groupe intéressant avec un milieu de terrain, je pense aujourd'hui, qui pourrait figurer parmi les meilleurs en Afrique, avec le trio Naby Keïta, Amadou Diawara, Madi Camara. Maintenant, devant, on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir des attaquants qui arrivent, notamment avec Mohamed Bayo, Sori Kaba qui fait aussi de son mieux du côté du Danemark. Donc, globalement, on a un groupe intéressant. Le premier de chaque groupe sera qualifié pour le dernier tour. Les gagnants s'affronteront en aller-retour et les 5 qualifiés représenteront la zone Afrique à la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, c'est cet élément de Mohamed Salou Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.